individuellement, là où vous vous êtes engagé comme structure, servez l'Éternel avec empressement, servez l'Éternel avec volonté, et vous verrez si le Seigneur ne va pas vous servir en retour. Vos souffrances, il va les diminuer. Amen. Vos souffrances, il va les enlever. Beaucoup souffrent inutilement parce qu'ils ne servent pas Dieu. 2019, nous allons les déterminer, les lois spirituelles. Tu ne peux pas. Je ne peux pas vous prêcher bénédiction, bénédiction sans vous prêcher la réalité d'abord, la dépendance. Si tu veux être béni, l'expansion, multiplication, fructification, écoute ce message. Nivakim, avale-le, va guérir ton ventre. Frères et sœurs, engagez-vous pour servir le Seigneur. Amenez les 3 instruments, s'il vous plaît. Le 25 matin, je suis venu pour chercher ce baffle, pour aller animer, accueillir les gens. Quand j'ai ouvert la page, je suis rentré, l'Esprit de Dieu m'a dit de payer 3 instruments, qu'il veut susciter des talents au sein de l'église. J'ai dit, toi aussi, Esprit de Dieu, l'argent est où? Toi-même, tu ne vois pas qu'on est en train de... Il dit, je vais pourvoir, je vais donner l'argent. Je dis, Saint-Esprit, on parlait, j'écoutais une musique dans ma voiture et je repartais à la maison. Et dans la musique, j'entendais des sons qui sortaient des instruments de musique. L'Esprit de Dieu m'a dit, paye-les, il faut les chercher. Je suis rentré dans Google, j'ai cherché, je les ai trouvés. Avec l'aide de monsieur Kabore, il n'est pas venu aujourd'hui. On va avoir l'argent où? L'Esprit de Dieu, je vais pourvoir, je vais bénir l'église, ils vont donner. Dans une nuit, offrande, $1000 et quelques, j'ai pris pour lui l'endemain, payer les instruments. Frères et sœurs, le talent qui est caché en toi, il faut les ouvrir s'il vous plaît. Il y a un qui a déjà pris, non, il y a 2, non? Je dis, mais on n'a pas quelqu'un pour les utiliser. Il dit, je vais pourvoir, je vais susciter des talents. Frères et sœurs, écoutez, obéissez. Lui, il a déjà, comment il les appelle? Trombone. Lui, il a déjà pris trombone. Il dit, parce que je ne connais pas, mais je prends ça. C'est lui et moi, on est allé payer. Le frère chef, lui aussi, il ne connaît pas. Ouvre ça là. Chef, viens prendre. YouTube va vous aider à vous former avec votre volonté, votre engagement. D'ici 3 mois, d'ici votre concert groupe musical là, les gens seront surpris ici. Amen. C'est le Saint-Esprit qui les rend capables. Aucun des 3 ne connaissent. Il reste un. Qui veut prendre ça? C'est le Saint-Esprit qui arrive à susciter le talent. Qui veut prendre ça? Dans l'église, qui veut prendre ça? Venez prendre. Que le Saint-Esprit suscite le talent dans vos mains. Vous emportez ça dans vos maisons et vous répétez. Vous apprenez avec YouTube. 3 mois. Vous allez chanter à la gloire de l'Éternel ici par les instruments. Psaume 150. Louez l'Éternel par les cymbales sonores. Louez l'Éternel. Les peuples, louez l'Éternel. Avec les instruments retentissants. Louez l'Éternel. Avec les cymbales. Louez. Que le Saint-Esprit vous inspire. Que le Saint-Esprit vous donne la volonté, l'onction et la capacité. Et vous allez le chanter, l'utiliser à la gloire de ton Seigneur. Je prophétise dans ta vie comme Caleb à 85 ans a dit donnez-moi ces montagnes. Josué a dit Caleb, tu es fatigué. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Vu ton âge, tu t'es élevé. Prends cet instrument pour chanter la gloire de l'Éternel. Que le Seigneur te fasse remporter la victoire. Tous les 3 ennemis qui sont restés sur la montagne, Shaddai, Talmaï et puis Ataï, ces 3 géants seront renversés au nom de Jésus. Tout ce qui est ennemi dans ta vie, vu ton âge, le Seigneur va te donner de remporter la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Tu vas marcher sur tes ennemis au nom de Jésus. De succès en succès. À chaque fois que tu souffres, à chaque fois que tu joues cet instrument à la gloire de l'Éternel, le Saint-Esprit te rajeunira. Et qui te donnera encore de nouvelles forces, nouvelles onction, afin que tu puisses prendre la force
négligence, tue avant qu'il te tue. Tue la négligence. Sinon, il va te tuer. Soyez soumis et obéissants au travail que le Seigneur t'a donné. Soyez soumis et obéissants à ce que le Seigneur t'a donné de faire. Comment cela est-il possible que toi, mon frère qui est assis, un petit service t'a recruté à l'hôtel, au restaurant, dans le même dos, dans n'importe quelle structure, quand le manager t'appelle, tu cours avec soumission et avec obéissance, tu réponds oui, mais voici, envoie-moi. Durant 2018, tu as souffert ainsi devant les managers, tu as souffert ainsi dans les lieux de travail. Mes frères et sœurs, si tu peux être soumis à un homme qui respire, obéissant à un homme qui respire comme toi, dans un service, juste pour avoir un salaire à la fin de 2 semaines, et dans l'église, tu es rebelle, dans l'église, tu es désobéissant à la parole de l'Éternel, fais attention. Fais attention à ta vie. Un manager qui ne vaut même pas l'âge de ton enfant, qui ne vaut même pas ton âge, le petit frère, ton petit frère, il te commande, il te traumatise, tu obéis. Parce que tu as peur de perdre le poste en désobéissant. Mais tu n'as pas peur de perdre le Saint-Esprit en désobéissant. Tu n'as pas peur de perdre ta place là où Christ t'a donné. Apocalypse 3 dit, fais attention que personne ne te reprenne ta couronne. Tu n'as pas peur de perdre ta couronne dans la maison de Dieu. Ponctuel au service. Calais barré. Quand le travail s'ouvre à 6h, à 5h30, tu es calé. À l'église, retard chronique. Retard chronique. Pour le travail, ponctuel, à l'heure, présent. Sans manquer, sans rater. Le jour où tu vas manquer, tu préviens 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance, 1 heure à l'avance. Mais pour l'église, on manque à volonté. Parce que Dieu, lui, il ne fera plus comme le temps d'Ananias et Saphira. La grâce. N'abuse pas de la grâce de Dieu. Pour l'année 2019, n'abuse pas de la grâce de l'Éternel. N'établis pas sur la grâce pour exceller. Tue la négligence. Détruis ce qui est en toi avant qu'il ne te détruise. Frères et sœurs, faites attention et faisons attention. Frères et sœurs, travaillons pour le Seigneur. Frères et sœurs, tuons rapidement pour ne pas être détruits. Alléluia. Josué, il a vécu et il est parti en paix. Toi aussi, tu vivras. Un jour, tu partiras en paix. Mais ce que tu n'as pas détruit va engendrer, va donner naissance, va donner vie. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Détruisez, 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 afin que vous ne soyez pas détruits. Delilah a été engendré, Israël a engendré un Samson. Croisement, Delilah contre Samson. Si tu ne tues pas Gaza, qui est Gaza dans ta vie, si tu ne le tues pas, un jour il va donner naissance à Delilah. Il va croiser ton enfant. Il va croiser ta fille. Il va croiser ta descendance. Faites attention. Delilah, il risque de couper tes cheveux un jour si tu ne fais pas attention. Delilah, à travers elle, tes yeux risquent d'être crevés. La vision, tu la perdras. L'onction, tu la perdras. Delilah, elle est mauvaise, elle est une prostituée. Delilah, sans pitié. Delilah ne pardonne pas. Delilah ne va pas te rater. Faites attention, peuple de Dieu. Le péché mignon que tu caches et tu cajoles, durant 2018, tu l'as caressé, caressé, caressé. Tue-le. 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 Sinon, il va engendrer Delilah un jour. Et Delilah va couper tes cheveux. Delilah va crever tes yeux. Delilah va faire que tu vas mourir avec tes ennemis. Faites beaucoup attention. Tuez pour ne pas être tué. Détruisez pour ne pas être détruit. De l'autre côté, Israël
engendré l'armée d'Israël, conduit par Saül. Gad aussi a engendré qui? Un Goliath. Rencontre et rencontre. Goliath les a terrorisés. Jour et nuit, 40 jours. Goliath les a terrorisés. Sans pitié, sans pardon. Insultés, terrorisés. Frères et sœurs, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Tu. Sinon, il va engendrer un Goliath un jour. Goliath est sans pitié. Ce que tu négliges, il ne restera pas toujours négligeable. Il va grandir un jour et il va jaillir, il va surgir et faire les effets dans ta vie. Tuer. Les petits bisous, il faut les tuer. Ça commence par un petit bisou. Petit bisou. Ça engendre une grossesse. Ça engendre un avortement. Ça engendre après la stérilité. Ça engendre la destruction de nos foyers. À cause d'un petit bisou. Ça commence toujours par un petit bisou. Ça commence toujours par voler $5, $10, $15, $1000, $10,000, jusqu'au jour où on t'attrape, on t'envoie en prison. Arrête et tue. Sinon, tu seras en prison. Faites attention. Cette femme adultère, elle savait la loi de Moïse, que le jour où on la prendra la main dans le sac, en flagrant délit, on va la lapider. Elle sait ça. Elle connaît ça. Mon frère, tu sais, ce que tu fais là, tu sais très bien. Le jour où on va te prendre, il n'y a pas de pardon. Goliath va te mettre la honte comme il a mis la honte à Saül. Tout le monde publiquement sait que tu es fort et t'apprécie. Tout le monde dit que non, lui, il fait bien. Mes frères et sœurs, le petit péché mignon caché en toi, que tu refuses de tuer, un jour, on va te prendre la main dans le sac. Les gens vont rouler sur toi. La honte va venir sur toi. Les cailloux de la honte vont venir sur toi. Les yeux, les regards de la honte vont venir sur toi. Tue-le. Sinon, il va te tuer un jour. Frères et sœurs, petite invitation. Restaurant. Invitation, cinéma. Une petite caresse par là. Avec la femme d'autrui. Le mari d'autrui. Fini par quoi? Être pris par parlant de l'identité. Faites attention. Ne dis pas qu'on ne t'a pas encore pris. Hein. Le jour où on va te prendre. Partout on va te prendre. Si tu n'arrêtes pas, on va te prendre. Il ne faut pas dire que je n'étais pas prévenu. Ne dis pas non, on ne m'a pas encore pris. Mon mari ne m'a pas encore pris. Ma femme ne m'a pas encore pris. Le pasteur n'a pas encore vu. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Arrête. Arrête. Sinon, on va te prendre en flagrant délit d'adultère. Et ça va être le jour de la honte. Les cailloux vont venir sur toi. Dieu n'a pas établi les principes pour nous tuer, mais c'est pour notre bien. Dieu n'a pas dit à Josué, détruis-les pour faire souffrir Josué. C'est pour le bien de Josué et la descendance de Josué. C'est pour cela ce matin je te dis, tue, détruis, pour que ta descendance vive en paix. Pour que ton domaine soit meilleur et que tu sois mieux. Frères et sœurs, ne te crois pas plus sage que le Seigneur. Nous les pasteurs de nos jours, les plus proches collaborateurs du pasteur, ils se pensent plus grands, ils se pensent plus intelligents. Les serviteurs de Dieu actuellement, ils se pensent hors de la parole. Quand ils prêchent, ils pensent qu'ils prêchent aux autres. À chaque fois que je vous prêche la parole, dans la semaine qui commence, ça retombe sur moi bien. Quand je suis en train de... Je vous ai prêché ici quoi? Les dîmes et les offrandes. Je vous ai prêché ici quoi? La semence. Donnez, tu recevras. Cette même semaine, combien de fois le Saint-Esprit m'a dit, sème ici, donne ici. Le Saint-Esprit a fini mon argent. Combien ça passe? C'est parce que j'ai prêché là-haut. À chaque fois que les serviteurs de Dieu, ils prêchent, ils se mettent à l'écart. Ils pensent que la parole est seulement pour les fidèles. Le temps de se rendre compte, il est tombé. Les collaborateurs plus proches, les intercesseurs, ceux qui prient pour la prière, pour l'église, les cultes, les cérémonies, ils se pensent mis à l'écart. Ils se pensent, quand ils viennent à l'église, maintenant ils veulent voir les résultats. Ils se mettent en dehors, en d'autres postures. Ça ne nous concerne pas. Prêche-les. Oh, ils passent, prêche-les, parle-les. Je prêche à nous tous, à commencer par moi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Et toi, tu es mis à part. Tu es inclus à l'intérieur. Toute l'église, nous sommes inclus à l'intérieur. Peuple de Dieu, faites beaucoup attention. Lorsque Dieu te dit, tue-les dans ta vie, tue-les. Sans regret, sans remords. N'aie pas une personne. Les péchés mignons, tue-les. Sinon, il va te détruire un jour.
par compassion. Le Seigneur te dit, quitte cet homme, arrête cette relation, ne fais plus, arrête ce que tu es en train de faire. Tu dis non, j'ai pitié de lui. Si j'arrête, si je coupe avec lui, il va souffrir. Si j'arrête avec lui, il va se suicider. Si j'arrête avec lui, il va se faire du mal. Tu es plus compassionnel que Dieu. C'est toi qui es mort à la croix. Le Saint-Esprit te dit, arrête la relation. Tu refuses d'arrêter l'impudicité. Arrête de sortir avec le mari de l'autre. Arrête de sortir avec la femme de l'autre. Arrête de sortir avec le monsieur que tu sors avec. C'est pas pour toi. Mais tu dis, si je le laisse, il va souffrir. Toi, tu es plus compassionnel que Dieu. Si tu n'arrêtes pas, 2019, les cailloux de la vente vont venir sur toi. Échec. Tu ne vas pas comprendre. Souffrance, tu ne comprends pas. Mais c'est ce que tu refuses de tuer. C'est ce que tu refuses d'abandonner et de détruire. Arrêtez vos mauvaises vies. Répentez-vous et changez de vie. Revenez à Christ. Quand une nuit, Jésus-Christ est venu à nous. Pierre n'avait pas reconnu. Mais ce matin, tu l'as reconnu. Quand une nuit, tu l'as reconnu. Tu es sûr que c'est Jésus qui est venu vers toi. Et il revient vers toi ce matin. Ouvre ton cœur, laisse-le rentrer. Il va manger mutuellement. Vous allez manger ensemble. Dieu est saint. Et il faut que ceux qui l'adorent, réellement l'adorent, en esprit, en vérité et dans la sainteté. Frères et sœurs, l'histoire d'une sœur au pays. Vraiment, c'est une sœur qui priait bien. Excusez-moi, vous les groupes musicaux là, faites beaucoup attention, l'ennemi combat avec vous. Ça, il faut vous mettre au sérieux. Parce que c'est son poste que vous avez pris. C'était l'ange de quoi? Lucifer. La vraie onction, l'adoration, c'était sa tâche. C'était sa mission. Si vous ne vous mettez pas au sérieux, l'impudicité, c'est simple chaque fois dans vos vies. Groupe musical. Beaucoup d'églises, les gens du groupe musical se couchent ensemble. Les gens de la chorale se couchent ensemble. La même fille, les deux jeunes garçons de l'église, du groupe musical, ont parté sur elle. La chorale, partait sur elle. Le dirigeant de la chorale a parté sur les filles. Faites beaucoup attention. L'esprit méchant, l'esprit impur, il jette l'esprit de l'impudicité dans la vie des jeunes. Des structures comme l'adoration, la louange, comme la chorale. Faites beaucoup attention. Cette jeune sœur, elle chante bien, elle prie bien. Quand elle chante ici, tu restes tranquille. Mais elle avait une double vie. Une double vie. Une double vie. La plupart, remarquez dans les églises, ceux qui adorent bien, qui chantent bien, qui louent, qui servent bien le Seigneur, l'ennemi les combat doublement. L'ennemi les attaque doublement, plus que ceux qui sont fermes et assis. L'ennemi n'a pas à faire. Tu ne l'inquiètes pas. Au fur et à mesure, si tu vois que tes attaques doublent et triplent, c'est que ton onction double et ton onction triple. Quand ton onction ne prend pas le niveau de l'attaque n'est pas élevé. Le niveau de l'attaque est toujours proportionnel au niveau de la foi et de la force spirituelle que tu as. La balle qu'il va utiliser pour te tirer dessus, c'est toujours proportionnel à ta taille spirituelle. Aucun chasseur ne prend une balle pour tirer, balle d'un lapin, tirer sur un éléphant. Aucun chasseur qui va jamais croire ça au monde. La sœur, elle venait une double vie. Paf, grossesse. Un petit kiroukou, dangereux, une fille de sortie. Il veut l'avorter, il bloque. La trappe vient les trompes, lui il sort. Fais attention. Tu risques de prendre un petit kiroukou. Il va te faire souffrir. Comment se fait-il? Nos sœurs qui ne sont pas dans les liens sacrés du mariage, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui prend des contraceptifs, qui part voir des médecins, on les pique pour ne pas tomber enceinte. Tu es prédisposé, les intentions sont prédisposées pour mener une vie impudique. C'est anormal que toi, jeune fille, tu pars prendre des contraceptifs pour espacer. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour prévenir, pour ne pas tomber enceinte. Tomber quelle scène? Est-ce que tu es marié? Tous ceux qui ont mis ces contraceptifs pour dire que vous ne pas
tu mènes une vie impudique, une vie sexuelle mauvaise, tu vis dans la souillure. Si tu es honnête avec ton Dieu, enlève-le, qu'il va rentrer. Et le jour où tu fais attention, tu peux même mettre ça. Le jour où Dieu veut te bénir dans l'assemblée, les cailloux vont venir sur toi, la honte va venir sur toi, qu'il va rentrer malgré que tu as mis contraceptif là. Combien de couples ont mis contraceptif, la femme est tombée enceinte. Faites beaucoup attention à vos vies. Faites beaucoup attention. Tuez-les maintenant. Il faut les détruire maintenant. Ne les laissez pas grandir dans vos vies. Parce qu'en les laissant grandir, ils vont prendre une taille et ils vont te détruire un jour. Ce grand Samson qui a écartelé la gueule du lion, l'onction, la puissance, qui a attrapé 1000 renards leur queue attachés ensemble, qui a pris une mâchoire d'âne, détruire une Delilah, a coupé les cheveux, une Delilah, a crevé les yeux. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ce que vous ne détruisez pas vont jaillir un jour. Faites beaucoup attention. Après des années, Goliath est sorti. Et aussi, Astor, ce peuple que Josué vient de détruire, ils sont jaillis. Ils sont sortis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des idolâtres. Ils ont fait leur Dieu, leur statue, et ils l'ont placé dans une maison spéciale. Là-bas, tu ne touches pas. C'est pour notre Dieu, Dagon. Dagon est un Dieu terrible, adoré par tout un peuple. Frères et sœurs, quel est ton Dagon? Frères et sœurs, quel est ce qui est dans ta vie que tu caches? Ne touche pas, n'attrape pas. Frères, attention. Sœurs, attention. Détruisez vos idoles. Sinon, l'ange de l'Éternel, l'apprenant de l'Éternel, ces gars-là vont le voler. Ne laisse pas le diable voler quelque chose dans ta vie. Ne laisse pas l'ennemi voler quelque chose dans ta vie. Ces enseignants sont venus voler l'ange de l'Éternel. Ils ont retiré la présence de l'Éternel du peuple d'Israël. Fais attention que ce portable que tu tiens là ne retire pas ta consécration des mains de l'Éternel. Ne retire pas ton engagement. Ce travail que Dieu t'a donné, fais attention que ce travail ne retire pas l'onction sur ta vie. Ne retire pas ton temps. Ne retire pas ton engagement, ta volonté. Fais attention. Ne te laisse pas dominer par ce travail. Mais il faut que tu le domines. 2018, regardez les souffrances. Regardez les difficultés. Tout simplement parce que nous n'avons pas tué certaines choses. Et nous nous sommes laissés dominer par certaines choses. Faites attention à vos vies. Répentons-nous avant que la honte ne vienne. Répentons-nous avant que ces choses ne pleurent sur nos vies. Frères et sœurs, très tôt le matin, vendredi nuit, le Seigneur m'a montré 3 hommes géants. Je dis, mais les géants, d'où ils viennent? Le Saint-Esprit m'a dit, ce sont les 3 géants qui restent sur la montagne de Caleb. Il faut que vous les chassez. Vendredi nuit, nous sommes arrivés. L'Esprit de Dieu est vraiment merveilleux et bon. Quand nous sommes arrivés, 2 personnes sont arrivées. Nouvelles converties, plus un vieux chrétien, plus moi. Je dis, mais Saint-Esprit, nous comme ça, on va chasser les 3 géants que tu as montré le matin. Est-ce que nous allons pouvoir chasser ces gars-là? Il m'a donné les références bibliques. L'autre s'appelle Sheshai, l'autre s'appelle Aïman, l'autre s'appelle Talmai. C'est dans la parole de Dieu. Josué 15, 14. C'est les fils d'Anak, d'Arba. Les 3 géants qui bloquent les mariages. Les 3 géants qui bloquent nos papiers au sein de l'immigration. Les 3 géants qui bloquent la vie de l'église, la vie de consécration. Le Saint-Esprit m'a dit, chassez-les comme Caleb les a chassés. Et nous avons, quand ils sont arrivés, on a loué, on a adoré. Je dis, ah Seigneur, ça laisse-moi pouvoir chasser. Quand j'étais en train de douter, par moment aussi, moi-même je suis incrédule. Quand c'est bizarre, moi-même je parle bizarrement avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a donné
Matthieu 18, 19. Là où 2 ou 3 s'unissent et s'accordent, je suis avec eux. Quand j'étais assis toujours et puis on adorait. Et le pauvre, ça commence à venir. Et quand on s'est levé, j'ai demandé à ce qu'on lise la référence. Pour nous réconforter la part du Saint-Esprit. J'ai dit, allez, commençons la prière. Commencez la prière. On a prié, prié. Nous 3 là, on a prié 1 heure de temps. Peuple de Dieu, la vie spirituelle de l'Église se repose toujours dans la spiritualité. Nous ne savons pas ce qui se passe dans cette maison, dans ce lieu, dans ce pays. Il faut que tu sois spirituel. Quand on a fini la prière, je suis rentré. Autour de 1 heure, je suis arrivé à la maison. Je me suis reposé. Et le matin, entre 9h et 10h, j'étais réveillé. L'esprit de me couvre mes yeux. J'ai vu un monsieur ici. À l'angle ici, là où il y a les chaises. Tout en turbané, en noir, comme les Mingas, les films Mingas. Il est habillé en noir, désarmé. Il était en train de communiquer, il faisait des rapports. Quand j'écoutais sa communication, je disais, c'est impossible. Vraiment, je ne peux plus tenir. Il faut que je bouge. Il faut que... Et je l'ai parlé, je lui ai dit, toi, qu'est-ce que tu cherches ici? J'étais arrêté vers la soeur, là où la soeur est assise. J'ai dit, quitte là-bas. Il ne bouge pas. Il a commencé à dandiner, à balancer, à dandiner, à balancer. Au nom de Jésus, il t'ordonne, quitte de là. Il a fait psiou, traverser et partir. 1 minute après, j'ai vu un cafard qui a commencé à monter à travers le mur pour monter en haut. Je dis, cafard, dans cette maison. Et subitement, j'ai vu une main qui a pris une chaussure. Vous voyez au village comment on tue les cafards, il n'y a pas d'insecticide. Quand tu vois ces chaussures, tu prends, tu tapes. Une main a jailli et a tapé le cafard. Saint-Esprit dit, la victoire est venue. Vous êtes tous possession du pays. Il y avait combien d'ennemis dans ce lieu? 21. Quand on commençait ici, il y avait 21 ennemis. De prière en prière, de prière en prière. Ils sont partis un à un. Et il restait 3. Frères et sœurs, il faut que vous sachiez que vos vies, vous devriez avoir la connexion spirituelle avec le Seigneur. Beaucoup ont des choses bloquées dans leur vie. À cause de quoi? Le fait qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Il n'y a pas de connexion. Ils vivent comme des hommes animaux. Ils vivent comme dans la chair. Aucune connexion avec le Saint-Esprit. Alors que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas arriver. Pour 2019, nous devrions tuer, détruire pour remporter dans la victoire. C'est ce message que l'Esprit de nous met avant qu'on commence les lois spirituelles. Si tu ne tues pas les lois spirituelles, nous allons le finir. Mais rien. Détruis, tue. Qu'est-ce que tu as préparé? Le péché mignon. Ceux qui sont dans la masturbation se cachent dans les douches, dans leur chambre, ils se masturbent. Il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Si tu ne tues pas ça, ça va te détruire un jour. Ceux qui sont dans les querelles, les disputes, les médisances, les mensonges, les vols, les péchés mignons, chacun, gros cœur, colère, on n'abandonne pas, on ne pardonne jamais. Là. Tue. Chacun a un péché mignon, caché. Si tu me touches, tu sauras qui je suis. Il faut tuer ça. Il faut détruire. Frères et sœurs, tuez et détruisez, sinon ça va vous détruire. L'infidélité, tuez. Soit avec les hommes, les maris, les femmes, tuez, détruisez. Sinon, un jour on va te prendre en flagrant délit. La honte va venir sur toi. Tuez Goliath. Tuez ces Asdodiens. Il faut tuer les délits-là dans vos vies pour pouvoir apporter la victoire. Ce que tu ne détruis pas, tu détruiras demain. Nous allons nous donner de vous. C'est sans explication, c'est des prières de repentance. Avec 2018, c'est quoi qui est resté dans ma vie et ça m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. J'ai entendu ce message qui me demande de tuer. De mes propres forces, je ne peux pas tuer.
Mon intelligence, je ne peux pas tuer. Mes relations, je ne peux rien tuer. C'est des choses spirituelles. Tuez-les, détruisez-les. C'est quoi qui est caché dans ta vie? Personne ne sait, même ton mari ne sait pas, même ta femme ne sait pas. Personne. C'est toi et Dieu. Ces moments, c'est des prières, c'est une prière en marmonnant comme Anne qui était dans le temple. Il y pensait qu'elle était sous le livre. Cette prière-là, on ne crie pas trop. Le voisin va entendre ton péché caché. Il va commencer à parler. Il faut marmonner dans ta bouche. Parle avec ton Dieu. Confesse. Saint-Esprit, aide-moi à tuer le péché mignon. Aide-moi à tuer Gaza, Asdod qui est dans ma vie. Aide-moi à les tuer. Obéissance totale et non partielle. N'obéissez pas en partiel à la parole. Obéissez totalement. Et je sais que le chemin que le Saint-Esprit trace pour nous durant cette année, vous allez voir l'expansion dans vos vies. Le Saint-Esprit m'a dit le 25, je vais bénir l'Église, je vais bénir mon peuple. Mais voici, suis textuellement le chemin que je te donne de les conduire. Je suis le chemin de la vie et la vérité. Suis ce chemin et dirige-les. Celui qui se laisse obéir et suivre, il aura la bénédiction et en abondance et sans chagrin. Cette bénédiction te donnera joie et satisfaction en tout ce que tu fais. Sanctification, purification. Prenez des positions à genoux en guise d'abandon, en guise de soumission. C'est en esprit que tu t'agenouilles. Ceux qui ont mal au genou, ne vous agenouillez pas. Vous pouvez vous asseoir. Chacun marmonne avec son Dieu. C'est le départ comme ça. C'est colère qui est dans ton cœur. Colère, moins virgule, c'est que tu es en colère. Moindre erreur, toi tu es en colère. Demande au Seigneur. Ôte, fais une intervention chirurgicale dans ma vie. Ôte cette colère en moi. Enlève cette colère en moi. Afin que tu puisses rentrer en connexion avec ton Seigneur. Détermine ton année en tuant. En tuant. Je vais laisser 5 minutes pour que chacun parle avec son Dieu. Ne traîne pas encore 2019, ce qui t'a fait souffrir durant 2018. Ne les entretiens plus, je vous en prie. Je vous en prie, il faut les tuer, il faut les détruire. Dès à présent, première semaine de l'année, confesse. Et si tu prends la décision, arrête effectivement de faire.
Excellent Père, je viens à toi pour te présenter ton Église, te présenter ton peuple, te présenter ceux que tu as rachetés dans Ésaïe 43, que tu connais par chacun à travers son nom, et que tu appelles et que tu as sauvé de contre lointain. Jésus-Christ de Nazareth, je viens à toi pour implorer, Seigneur, ta grâce. Nous ne méritons pas et nous ne sommes pas dignes car nous sommes des pécheurs. Père éternel, nous venons à toi pour confesser. De ma bouche, Seigneur,